Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des différents changements qu'on va pouvoir retrouver au niveau du RGPD par rapport à la première version du règlement sur la protection des données à caractère personnel qui a été publié en 1995. Donc on va essayer de discuter des différents changements concernant ces dernières ou ces derniers donc pour les changements. Sans plus tarder, donc le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par les différents changements qu'on retrouve au niveau de cette nouvelle version concernant la protection des données à caractère personnel. Comme on a pu le citer, le règlement va pouvoir remplacer donc les différentes directives sur la protection des données personnelles qui a été adopté en 1995. Ce qui fait quand même un bon nombre d'années, surtout que de nos jours et plus précisément au niveau des dernières années, on retrouve vraiment des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées, que ce soit des menaces externes, internes, même des menaces au niveau opérationnel, exploitation, ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment un bon nombre de menaces régnantes sur les différentes données qui sont de plus en plus de valeur, de données qui ont de plus en plus d'importance et représentent une criticité aussi bien par rapport à l'organisme lui-même que par rapport aux utilisateurs et donc aux clients, si on peut le dire, qui n'y retrouvent plus leurs droits. C'est-à-dire qu'à partir qu'ils livrent leurs données, il n'y a pas vraiment de droit derrière concernant ces données à caractère personnel. Il n'y a pas de suivi concernant ces données. Il n'y a pas d'informations sur leur stockage, ni sur les traitements qui vont être effectués sur ces derniers, ce qui représente vraiment un immense danger, mais aussi une violation des droits de ou des utilisateurs de chaque organisme. L'amélioration est donc a été obligatoire afin de pouvoir protéger l'ensemble des différents résidents de l'Union européenne par rapport à leurs données à caractère personnel. Sachant que le nouveau règlement a été adopté par le Parlement le 14 avril 2016 et ces dispositions sont directement applicables au niveau des 28 États membres de l'Union européenne à partir du 25 mai 2018. Et comme nous l'avons compris, le RGPD, donc règlement de protection ou règlement général de protection des données, est beaucoup plus une nécessité, voire même un besoin en matière de droit des utilisateurs afin de pouvoir leur fournir un cadre réglementaire par rapport au stockage, mais aussi à l'exploitation de leurs données à caractère personnel. On retrouve donc trois principaux points trois principaux objectifs au niveau de la réforme, qui représentent le renforcement des droits des différentes personnes et donc résidents au sein de l'Union européenne, la responsabilisation des différents acteurs qui vont pouvoir stocker ou traiter ou tout simplement effectuer n'importe quel type d'opération sur les différentes données à caractère personnel, de crédibiliser la réforme et de lui donner une ampleur sentie, c'est-à-dire une ampleur qui va permettre de forcer les différents organismes, que ce soit des organismes au niveau de l'Union européenne ou hors Union européenne, de pouvoir revoir leur politique de gestion des données, mais aussi de pouvoir sécuriser leur infrastructure, leurs procédures, ainsi que leurs approches, afin de pouvoir garantir un niveau de sécurité conformément à la RGPD, donc au RGPD, et donc de pouvoir garantir une certaine sécurité pour les différents utilisateurs et donc clients, entre autres, pour généraliser des différents organismes. Ce qui représente vraiment un bond extrêmement important et intéressant. On retrouve donc plusieurs changements au niveau de ce nouveau règlement. Donc les changements clés sont les suivants. Donc, on retrouve un cadre harmonisé où l'on retrouve un seul ensemble de règles relatives à la protection des données directement applicables dans tous les États membres de l'Union européenne, donc atténuant
comme on a pu le citer au niveau de la précédente présentation, la fragmentation actuelle des différentes lois nationales de protection des données. Elle est aussi applicable hors Union européenne, donc extraterritoriale, où ce dernier sera appliqué aux entreprises établies en dehors de l'Union européenne qui traitent des données relatives aux activités des organisations de l'Union européenne. Donc les sociétés non européennes seront également soumises au règlement si elles ciblent des résidents de l'Union européenne. Il y a aussi le consentement explicite et donc positif qui a été rajouté, où les entreprises et organismes doivent donner aux citoyens davantage de contrôle sur leurs données à caractère personnel, donc leurs données privées. La portabilité des données est aussi un point à ajouter, où les personnes concernées ont le droit de recevoir des données à caractère personnel les concernant, qu'elles ont fournies à un responsable de traitement dans un format structuré qui est couramment utilisé et lisible. Sans oublier donc entre parenthèses que le droit à l'effacement a été rajouté, où la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement l'effacement des différentes données à caractère personnel le concernant, et donc le responsable de traitement a l'obligation d'effacer ces données. On retrouve aussi la sécurité du stockage, mais aussi du traitement de données qui a été rajouté, c'est-à-dire des mesures de sécurité technique cette fois-ci. On retrouve aussi la notification en cas de fuite de données, et dès que possible à l'autorité nationale de protection, donc en cas de violation de données, afin que les utilisateurs puissent prendre des mesures appropriées. La nomination d'un DPO ou délégué de protection de données est obligatoire lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public. Donc ça, on va en discuter plus tard, à l'exception bien sûr des juridictions agissant dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, donc selon l'article 37. Donc concernant les différents cas d'obligation de nomination d'un délégué de protection de données, on va pouvoir en discuter beaucoup plus en détail et donc au niveau des prochaines présentations. On retrouve aussi la nécessité d'effectuer des évaluations d'impact sur la vie privée ou toutes les activités qui peuvent avoir de conséquences importantes en matière de protection des données personnelles devront être précédées donc par cette évaluation-là, qui devra aussi prévoir des mesures pour diminuer les conséquences possibles des dommages potentiels relatifs à la protection des données personnelles. Évaluation d'impact qui est vraiment très intéressante et pas facile à effectuer, comme nous allons pouvoir le découvrir ensemble. On retrouve aussi des sanctions plus importantes dans le cas de non-respect du règlement. Et enfin, la création d'un comité européen concernant la protection des données, qui sera une autorité dans tout ce qui concerne l'interprétation du règlement. Sans oublier l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, qui est encouragé selon l'article 40 de ce dernier. Donc tout ça, nous allons pouvoir en discuter plus en détail. Je rappelle que la sécurité par défaut inclut toute mesure qui est nécessaire, donc à toute organisation, de disposer d'un système d'information sécurisé. Je rappelle, c'est une obligation de disposer d'un système d'information sécurisé pour n'importe quel type d'organisme, donc qui est souvent couplé au principe de sécurité dès la conception, donc qu'on va pouvoir discuter par la suite. Je vous dis donc merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.